Memona Interman Afeji, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. S'il n'y avait pas le sport, sur les écrans de télévision, les personnes handicapées seraient dans un radar complètement noir. Grâce au sport, on a remarqué dans notre baromètre de la diversité que 8% des personnes vues à la télévision étaient considérées comme étant des personnes handicapées. Sans le sport, les personnes handicapées à la télévision représenteraient 0,6% des gens, des visages que l'on voit et que l'on entend. J'ai constaté depuis que je suis arrivée au CSA que la question du handicap, certes, rejoignait des envies, des motivations, des engagements pour dire ça ne va pas, il faut faire mieux. Et en même temps, ceux qui créent l'audiovisuel, et pas seulement dans les fictions, ceux qui sont dans les entreprises de fiction, ou ceux qui interviennent à tout bout de champ de cette création audiovisuelle, ne savent pas très bien par quel bout prendre ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle je pense que plus on aura des personnes formées au métier de l'audiovisuel, à la fois dans la conception, dans la production, dans la diffusion, mais aussi au haut niveau de direction des entreprises, plus ces personnes seront présentes, plus l'idée de représenter l'autre qui ne vous ressemble pas, qui ne voit pas comme vous, qui ne marche pas comme vous, qui n'entend pas comme vous, plus cette idée-là deviendra banale. On en est loin, je le reconnais. J'appelle de mes voeux une action de terrain pour qu'on considère que la formation des jeunes est un pas indispensable. Sans une formation adéquate, ce ne sera pas possible d'avoir des réalisateurs, des auteurs, des monteurs. Tous ceux qui font de l'audiovisuel resteront des personnes inexistantes. Elles seront présentes dans les envies, elles seront absentes dramatiquement par leur manque de visibilité. La question se pose, et on me le reproche, en me disant oui, mais on n'a pas ça dans le vivier. On n'a pas ça quoi? On n'a pas des artistes, on n'a pas les journalistes, on n'a pas les techniciens. Ok, alors on commence. C'est pour cela que j'ai proposé la signature de cette charte sur la formation des jeunes dans le monde de l'audiovisuel. Je compte, j'espère que le ministre de l'Éducation va accepter ma proposition de signer cette charte. Pourquoi? Parce que 80% des jeunes personnes handicapées n'ont pas le bac. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, on va faire des contrats par alternance, on va faire de l'apprentissage, on va procéder autrement, puisque le problème est spécifique, on va procéder autrement. Ça avance lentement. Former des jeunes et les éduquer, faire en sorte qu'ils arrivent au bac en rang serré, par le biais notamment d'une signature du ministre de l'Éducation nationale, pourrait être un atout de plus. Que les entreprises de l'audiovisuel, dans le monde de la production, qui sont souvent très fragmentées, des toutes petites unités, se disent « Allez, on se tient par la main, l'union fera la force, on va être beaucoup mieux disant à proposer des actions concrètes », voilà une initiative qui illustre bien la possibilité de faire ensemble, en poussant un peu les murs et puis en innovant. On ne pourra pas demander à chaque entreprise d'avoir des initiatives qui concordent avec ce que la loi lui demande ou simplement la simple exigence humaine et civique d'un pays comme la France. Mais ensemble, oui, on peut mettre des moyens en commun pour travailler et faire en sorte que cet audiovisuel ressemble davantage au pays, particulièrement sur les questions de handicap, sur les questions de la diversité de la société aussi. Bravo à toutes ces entreprises de l'audiovisuel qui n'avaient pas individuellement les moyens d'avancer pour se mettre en ordre avec la loi et avec ce que notre conscience nous demande de faire, mais ensemble, elles ont décidé de faire le pas, de franchir le pas. Mais il faut les applaudir, bien sûr, bravo, on continue. Interview réalisée par Sophie Massieu, journaliste, chef de projet Mission Handicap de la production audiovisuelle. Réalisation OLM Productions, entreprise adaptée, avec la participation financière de la GFIP.